des établissements fermés, des étudiants désespérés sans direction, l'éducation et l'économie du pays plongés dans l'incertitude. Une triste affliction. Des boutiquiers cambriolés, le Sénégal en souffrance, la Teranga ébranlée. Quel triste refrain. Aurions-nous pu éviter ce destin funeste si l'éloquence avait parlé, si les mots avaient été des remparts, des boucliers pour nous préserver? J'ai parcouru des kilomètres dans des pages, à la fois dans le Coran et dans la Bible. J'ai trouvé que l'homme est doté de la parole, non pas pour parler de tout ce qui le traverse l'esprit, mais de se prononcer sur l'essence. Me poussant à dire le mal, ça ne se cache pas. Ou à force de le cacher, ça va forcément grandir jusqu'à percer la limite de la cachette. Elle convoque en effet le champ des émotions qui s'exprime via le langage verbal, paraverbal et non verbal. La voix, le corps, le rythme de la parole, la posture traduisent une large palette émotionnelle qui va permettre de toucher son auditoire. Le cœur, l'authentique sanctuaire de la personne, a besoin d'être touché. Et ce n'est qu'une fois alors que les yeux pourront s'ouvrir, de manière à suivre, de manière à se laisser guider, transporter par ce qui a caressé puis renversé notre cœur. La langue qui sait toucher un cœur saura guider ce cœur. L'éloquence, c'est d'abord le balisement des obstacles pour contraindre une instabilité. Dans son discours, un orateur doit être capable de créer une chaîne de transmission avec son public. Autrement dit, en théorie, il doit laisser sortir des mots forts, captivants, mais pleins d'espoir. L'émotion, la compassion, la compensation, la transition, mais également la situation et la concession doivent être le contenu d'un discours qui vise à gêner la violence. Mesdames et messieurs, et que dire de l'éloquence des leaders politiques, des chefs religieux, des représentants de la société civile qui a été utilisée pour promouvoir la paix, encourager la réconciliation, mais également d'empêcher la violence à grande échelle. Mesdames et messieurs les membres du jury, distingués invités, même les prophètes, je dis bien même les prophètes, ont favorisé davantage la force de l'argument que plutôt l'argument de la force. L'orateur aura donc des gémissements et des larmes, des élans passionnés tout comme des éclats de colère. Il doit émouvoir, convaincre, plaire, toucher. C'est uniquement à ses propres missions que l'on peut être éloquent. Éloquent, on ne lit pas sans la beauté de l'expression, sans la vivacité et la clarté des figures de style, sans le nombre et l'harmonie de la phrase, sans une diction adéquate. Débattre est contraire de se battre, car dans celui-ci, la magie de la discussion empêche que l'affrontement devienne physique. La discussion qui naît dans des accords porte les germes d'un accord implicite. Faire du combat un débat afin de domestiquer la violence par le caractère verbal. Jeunesse du Sénégal d'ici et d'ailleurs. Le Sénégal ne nous appartient plus. Nous autres, avec nos 60 balais bien sonnés, il vous appartient à vous. C'est de votre avenir dont il s'agit. Ne le démolissez pas, ne le détruisez pas. Fin de citation. Ce message rassembleur doit être placé sous le sceau d'une éloquence qui fait taire les vomissements d'une crise sans précédent. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, une éloquence pondérante pour asseoir une paix abondante. Le monde que nous avons créé, nous l'avons créé par la pensée. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Les mots sont issus de l'histoire. L'inspiration est fruit d'expériences marquantes. Oui, l'éloquence qui silence la violence est celle de l'homme de bien, expert dans l'art de dire, comme le disait Caton le premier. Et même le dernier des hommes le sait. Quand on décide de parler, soit on dit le bien ou on se tait, car le silence est souvent plus éloquent que la parole. L'éloquence qui silence la violence est celle qui promeut la paix, la vérité, l'éthique, la justice, la tolérance. Non, celle qui trompe et qui manipule. Oui, l'éloquence qui silence la violence, la fait taire et l'éradique, c'est celle de Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture. Quand il dit que l'ignorance est la plus grande violence que l'on se fait, car si on n'a rien dans la tête, on argumente avec les poings. Retenons bien que celui qui manque de mots s'exprime par la violence et celui qui arrête de communiquer entraîne la violence. Madame Éloquence nous montre au fil des ans comment elle a su venir à bout de la violence. Derrière chaque révolution, il y avait un message à partager, une sensibilisation à faire, toucher les gens de par les mots.
Madame Éloquence était aux côtés de Martin Luther King dans sa lutte pacifique pour l'égalité raciale à travers des discours inspirants de sensibilisation. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. Mesdames et messieurs, les orateurs du monde entier, les adeptes de la parole, les artisans de la rhétorique, le jour où vous allez dompter le monde, n'oubliez pas que la parole c'est un bon plat qu'il ne faut pas manger tout seul. Car si la parole est un plat, l'éloquence est la gorge et le ventre en même temps. Ne soyez pas gourmands, partagez afin de faire disparaître la violence. L'éloquence et la sagesse sont complémentaires. Parce que sans la seconde, la première est belle. Mais sans la première, la seconde ne peut être transmise ni profitable. L'éloquence, mesdames et messieurs, s'inscrit dans l'élaboration d'une pensée d'intérêt public, puisqu'il est un outil d'accomplissement qui garantit la souveraineté de l'esprit éclairé. Parce que justement, c'est par l'usage de la parole, de la raison, que la dignité humaine l'emporte sur la nature des autres animaux. Pour dire que l'éloquence la plus sublime risque d'être une coquille bien belle, mais dénuée de toute efficacité lorsqu'on en use comme une arme de domination et d'asservissement contre l'autre, et non comme un pont pour toucher l'autre. Pour que l'éloquence silence la violence, il faut qu'elle vise l'adhésion d'un cœur qui comprend l'autre et oublie la prétention à avoir raison et à toujours vouloir convaincre l'autre. Bien entendu que personne n'a envie d'être un con, vaincu, pour paraphraser Thomas de Saint-Bourg.